Alors, je préfère vous prévenir, dans la vidéo d'aujourd'hui, il n'y aura pas la petite séquence où on filme le début de notre partie du week-end, etc., etc. On n'aura pas ça à vous montrer cette fois-ci parce que la partie a juste commencé trop tard, dans la confusion la plus totale. Et quand il était temps de jeter les dés, eh bien, voilà, on n'a pas pensé, ni même eu la volonté suffisante pour filmer. Du coup, je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi, faire un petit tour dehors, partir à la découverte de Créteil, qui n'est peut-être pas la destination touristique la plus prisée, mais ça devrait suffire quand même à épicer un petit peu la vidéo et puis maintenir l'intérêt visuel en dépit du fait qu'il n'y ait pas de séquence où l'on filme la partie à la fin. Et puis vous savez, si c'est une destination qui n'a pas trop la cote pour les vacances, c'est une bonne chose en fait. C'est une bonne chose, ça lui permet de conserver un charme authentique. Ça commence à se savoir hein, d'ailleurs, hein. Les gens viennent de plus en plus pour le charme authentique et simple. On est proche de la Marne ici à Créteil et puis on a un point d'eau à côté, hein, un lac, avec tout le charme aquatique associé. Et certains commencent à surnommer Créteil la Venise du Val-de-Marne. Alors, pour ce qui est du débriefing de campagne, eh bien, on en est à plus de 170 parties disputées depuis le début de la campagne. Waouh! Est-ce que vous pouvez seulement imaginer ce nombre? 170? Non, vous ne pouvez pas. Je crois que c'est un chiffre que l'esprit humain n'arrive même pas vraiment à appréhender. Et pour ce qui est des batailles de la semaine, eh bien, les choses continuent sur leur lancée. Et ce que je veux dire par là, c'est pas que c'est la routine et que tout va bien, c'est que ça continue comme une tragédie qui se déroule vers une fin sinistre. Les conquérants et les sanguinaires, respectivement sur Rutilia et Santarcus, font un carnage, même si globalement les défenseurs se sont mieux défendus que les semaines précédentes. Mais regardez ce que j'ai trouvé. Est-ce que c'est pas bucolique? C'est pas assez bucolique pour vous, ça peut-être? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait là? Ben, vous ne savez pas. Vous ne savez jamais quand la magie va vous tomber dessus à Créteil. En résumé, malgré plusieurs victoires sur Santarcus et Rutilia, eh bien, la débâcle continue pour les défenseurs. On commence à croire qu'il ne va pas suffire de quelques reliques pour renverser la situation. Quant à Caelonia et Orientina, eh bien, ces deux planètes subissent toujours moins les affres de la guerre. Hein. Elles sont moins la victime de la prédation du camp des conquérants et des sanguinaires, même si c'est beaucoup moins vrai pour Caelonia cette semaine, où il y a eu une bataille mais gigantesque. Oh, on dirait que mes plans pour le reste de l'après-midi viennent de tomber à l'eau. Le troll savant, à 500 mètres de chez moi, et vous pourriez penser, d'après la devanture et le nom, qu'il vendrait des jeux comme Warhammer, mais non. Non. Jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de rôle et jeux d'enfants. C'est plus pour vendre des jeux destinés aux gens qui ont une vie sociale, pas les wargamers. Le gérant est sympa néanmoins, donc voilà, le troll savant à Créteil. J'ai touché un paquet pour cette pub de qualité. J'ai pas pu résister au plaisir de m'offrir quelques spécialités locales. Pour ce qui est des champions de la semaine, on va commencer avec Greg Houssin, qui a rapporté une partie ayant eu lieu sur Caelonia, énorme partie. Apocalypse, à ce stade-là, on peut le dire, 600 points de puissance par camp. Pour donner une idée à tous ceux qui jouent en points d'armée plutôt, ça équivaut à 12 000 points, on va dire. Donc 24 000 points sur la table environ. Voilà, c'est pas une équivalence exacte, mais ça donne un ordre d'idée à peu près, si vous voulez. Et Greg Houssin n'était pas seul, évidemment, pour disputer cette Apocalypse. Il jouait également avec Marjorie, Olivier, Emilien, Alexandre et Michael. Voilà, donc partie à 6, 12 000 points par camp, opposant principalement des forces du chaos, Nurgle, Slaanesh aussi, et des Black Templars. Donc la planète de Caelonia qui était jusque-là assez calme et à l'abri des conflits depuis le début de la campagne, enfin quand même il y en a eu quelques-uns, mais alors là, jamais de cette ampleur jusqu'à présent. Et donc énorme victoire pour les défenseurs bien sûr, hein, beaucoup d'impact sur la campagne quand on joue dans ces échelles-là, vous vous en doutez.
Pour le camp des sanguinaires, ça va être Ambre Martinez cette semaine, qui mérite le titre de championne. Pour la qualité de son récit de bataille, à l'écrit, très agréable, vous pouvez le retrouver dans la chronologie de la semaine sur le site. Le lien est dans la description de la vidéo, évidemment. Très agréable à lire, et puis d'une manière générale, les parties qu'elle dispute avec son cercle de jeu sont toujours liées entre elles. Il y a une trame qu'on retrouve à travers les parties avec différents adversaires. Donc très sympa, bon esprit. Et finalement pour le camp des conquérants, ça va être Thomas Marcovici, un peu dans le même esprit pour son rapport de bataille, son petit récit, très agréable à lire également. Nurgle contre Black Templars. Finalement pas mal de batailles qui opposent de la Death Guard à des Black Templars cette semaine. Voilà, on arrive à la maison, ça veut dire que c'est la fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à tous vous remercier pour votre participation à la campagne. Extraordinaire ce qu'on est en train de vivre en ce moment tous ensemble. Voilà, donc je vais rentrer chez moi, déguster ces mets locaux. Sur ce, je vous dis bonne peinture, bon jeu et à très bientôt. C'est nouveau comme magasin, ça. Qu'est-ce que... Oh, waouh! Oh, belle figurine, hein. Belle sélection d'articles en général, d'ailleurs. Oh, combien ça coûte? Lien dans la description. Flash, il n'y a rien dans le... Faut que j'aille demander au vendeur. Oh, c'est fermé. C'est dommage. Si seulement il y avait un moyen d'acheter ces magnifiques figurines.